à tous, ravi de vous retrouver, une demi-heure en direct, c'est votre émission du matin, Alsace Matin, avec comme tous les jours des questions concrètes avec des réponses qui le sont également. Et tout d'abord, cette première question, que faire quand on prend de l'âge et que l'on n'en est plus très sûr de soi au volant? Eh bien, on va faire le point sur ce dossier avec vous, Céline Kastner, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste à l'Automobile Club Association. Les seniors, puisque c'est de eux évidemment que l'on va parler, représentent une partie importante des détenteurs de permis de conduire aujourd'hui? Oui, effectivement, les plus de 60 ans, c'est aujourd'hui un tiers des détenteurs du permis de conduire. Puis c'est une tendance qui va continuer compte tenu du vieillissement de la population. Alors, autre question concrète, comment changer de métier? Et là, c'est Noël Ball, directrice déléguée de la Maison Emploi et Formation du Sud-Alsace, qui va nous répondre. Bonjour d'abord. Bonjour. Votre structure propose de venir demain soir écouter le témoignage de Mulhousiens qui ont réussi à changer de cap, à changer de métier, avec en tête d'affiche une personnalité mulhousienne bien connue. Voilà, il s'agit de Jamel Benabid, ancien basketteur et qui travaille aujourd'hui dans les ressources humaines, donc qui a parcouru différentes étapes pour sa réorientation professionnelle. Et puis nous partirons voir la seule station de ski du Bas-Rhin, j'ai nommé le Champ du Feu, avec comme moniteur Daniel Garner. Bonjour Daniel. Alors comment ça va? Ça va toujours. Super. Pas tombé encore, donc ça va. Alors vous voyez, on est au Champ du Feu, il n'y a pas encore grand monde à cette heure-ci de la matinée, mais de toute façon, on n'est pas là pour vous parler de ski, on va vous parler de tout ce qu'on peut faire autour du ski, dans la neige, en famille. À tout à l'heure. Voilà, et je précise quand même que ce petit reportage a été tourné il y a quelques jours parce qu'il n'y a plus autant de neige au Champ du Feu, malheureusement. On va d'ailleurs faire un point sur la météo qui nous attend pour cet après-midi. Regardez, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y aura du soleil de la plaine jusqu'aux crêtes des Vosges. La couche nuageuse s'épaissira à nouveau, mais durant la nuit, et la pluie sera de retour demain matin. Elle arrive normalement par la Lorraine. Les températures, eh bien, moufle et bonnet restent encore une nouvelle fois au placard. Regardez-moi ça, 12 degrés à Sarre-Union et Wissembourg. 13 pour le reste de l'Alsace, comme Neuf-Brisac, Thann ou encore Jungholz. Revue de presse, maintenant, comme tous les jours, si vous êtes habitués. Et on commence avec une maison qui suit le parcours du soleil, une autre en carton, une machine à fabriquer de la paille qui chauffe. Ce sont des idées originales sorties tout droit de l'esprit d'entrepreneurs alsaciens solidaires. Portrait et dossier complet à lire dans tout le Bas-Rhin, le magazine du Conseil général du Bas-Rhin. Autre portrait à découvrir cette fois-ci dans votre journal L'Alsace, et c'est celui de Michael Fessel. À la rentrée prochaine, ce philosophe d'origine mulhousienne succédera à Alain Finkielkraut à l'école polytechnique. Alors s'il a fait sa thèse sur Kant, un grand classique, il reste encore très marqué par les grandes figures de la philosophie contemporaine comme Paul Ricoeur ou Hannah Arendt. Et puis enfin, une petite colonne en bas à gauche à lire à la dernière page des DNA. Voilà, ce sont les étudiants du CUEJ, l'école de journalisme du Strasbourg, qui viennent de publier un web documentaire sur l'affaire Baudin, 10 ans après le triple meurtre qui avait bouleversé l'Alsace, vous vous en souvenez. Les étudiants ont retrouvé et interrogé les principaux protagonistes de ce traumatisme, un film à découvrir sur le site du CUEJ. Voilà, vous n'avez plus 20 ans, votre permis de conduire non plus, vous doutez quand vous prenez le volant, alors que faire? Réponse tout de suite avec notre invité. Et notre invité, c'est Céline Kastner, juriste à l'Automobile Club Association. D'abord, l'idée, c'est de se dire que les seniors sont de plus en plus nombreux à prendre la route, et ça n'ira pas, évidemment, mieux puisqu'on vieillit tous, évidemment. Est-ce que ce sont des personnes, d'abord, plus à risque que les autres? Alors, plus touchés par les accidents aussi? Non, on a cette idée reçue, mais effectivement, par exemple, les plus de 65 ans, c'est 8% de la population et 7% des morts. Rien à voir avec les 18-24 ans qui constituent 9% de la population et 21% des morts. Alors effectivement, on a une courbe un petit peu à la hausse en termes d'accidentologie pour les plus de 75 ans, mais ça n'a encore rien à voir avec le surrisque des jeunes conducteurs. Alors il est vrai que quand un accident survient, quand on est âgé, on a une probabilité... On est plus fragile. On est plus fragile physiologiquement et on a une probabilité de décéder peut-être plus avérée qu'un sujet jeune. Mais en termes d'accidentologie, celle des seniors n'est pas inquiétante.
Alors, quelles sont les difficultés auxquelles ces seniors sont confrontés? Alors quand on vieillit de manière assez naturelle, on a certaines capacités qui s'amoindrissent. Alors je pense notamment à la vision, l'acuité visuelle, le champ visuel rétrécit, et ce dès 50 ans. Et avec l'âge, on distingue moins bien les formes, les couleurs, les distances. Et comme au volant, 90% des informations visuelles, ça peut être problématique. L'audition aussi, qui faiblit, on identifie moins bien les sons, on les localise moins bien. À 60 ans, on estime que 30% des personnes sont malentendantes. Et puis après, il y a tout ce qui est médicaments, maladies, qui peuvent avoir une répercussion sur la réactivité au volant. Alors, oui. De tous ces constats sont nés l'idée des ateliers conduite senior qui ont été proposés l'an passé dans une quinzaine de grandes villes françaises, dont Strasbourg et Mulhouse. Quel est l'état d'esprit? Regardez ce petit témoignage. Ces ateliers seniors ne se veulent absolument pas culpabilisants. L'objectif n'est pas de dire, passé un certain âge, on est plus apte à prendre le volant. C'est absolument pas ça. L'objectif, au contraire, c'est d'accompagner, c'est de diriger les conducteurs seniors vers une auto-évaluation de leurs connaissances et de leur aptitude à la conduite. C'est de leur faire prendre conscience des conducteurs qu'ils sont pour ensuite prendre les bonnes décisions. Si vous ne faites pas attention aux petits panneaux au début de la voie, vous ne voyez pas. Pourquoi a été créé ce principe qui vient des pays anglo-saxons? L'automobiliste pour qu'il ralentisse un peu, qu'il fasse particulièrement. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que l'automobiliste, il est quand même pas, il est conscient quand même du danger, heureusement. Donc il va ralentir quand il va percevoir un danger. Alors pour ces ateliers seniors, nous avons voulu partir sur un outil ludique qui est plébiscité par les conducteurs seniors, à savoir les séries de réactualisation de code de la route. Et bien sûr, nous avons créé nos propres séries de code de la route. L'intérêt de ces ateliers seniors, c'est que tout est basé sur une dynamique de groupe. On ne va pas juste se contenter de montrer des diapositives et de donner des réponses derrière. Tout est basé sur l'expérience vécue de ces conducteurs seniors. Voilà, un témoignage que l'on peut trouver d'ailleurs sur le site internet de l'Automobile Club d'Alsace. On l'a bien compris, c'est de l'auto-évaluation. Il n'y a pas de sanction à la sortie. Non, on ne prend pas le permis. C'est une auto-évaluation. C'est volontaire. Voilà, c'est volontaire, c'est gratuit. Et puis c'est le moyen de faire un petit peu le point autour de 12 questions et 3 modules différents sur du code de la route, sur l'espace routier. Par exemple, on évoque les ronds-points, qui sont une infrastructure qui pose parfois bien souci. Qui est assez récente au regard de ceux qui ont un permis depuis plus de 40 ans. Exactement. On débat également en évoquant des sujets généraux de fatigue, de médicamentation au volant. Et ça permet de faire un petit peu le point sur ces années conduites, de se remettre un peu en question, parce que l'âge n'est pas une fatalité. Les soucis de santé qu'on évoquait tout à l'heure ne sont pas une fatalité à partir du moment où ils sont identifiés, corrigés ou soignés. Hommes, femmes, on le voit dans le groupe, en tout cas qui était à l'antenne il y a quelques secondes, ça a l'air assez... la parité est respectée visiblement. Oui, de manière générale, il y a une prise de conscience assez claire. Et puis aujourd'hui, les femmes continuent à prendre le volant. Quand on est retraité, on est souvent encore heureusement en forme. Et les hommes acceptent de se remettre en question. Oui, aussi. Ça aussi, c'est pas mal. Souvent, parfois, poussés par leur épouse. Il y a des couples souvent qui viennent. Mais aujourd'hui, avoir une voiture, c'est un gage de mobilité, d'indépendance. Je crois qu'il faut vraiment se donner les moyens de le préserver, aller régulièrement voir son médecin, assister à des remises à niveau. C'est garder son permis le plus longtemps possible. Alors pour assister à ces ateliers de conduite senior qui sont gratuits, pour l'instant il n'y a pas encore de date en Alsace à annoncer. Cela dit, tenez-vous au courant en allant régulièrement sur le site de l'Automobile Club Association où vous pouvez passer un petit coup de fil. Il y a un numéro qui est dédié, 0820 00 25 15. Par contre, vous pouvez assister à une remise à niveau, à une réactualisation de votre code de la route et ça aussi c'est gratuit. Et là il y a des dates, c'est le 15 janvier, le 19 février ou le 19 mars de 14h à 16h. Et là pareil, un petit coup de fil à l'Automobile Club Association. Direction maintenant le Champ du Feu, à environ 70 km de Strasbourg. C'est la seule station barinoise. On peut y skier, y luger et depuis peu, on peut même pratiquer le ski juring, autrement dit le ski attelé. Les explications avec notre cavalier émérite, Daniel Garner. Alors vous voyez, Astrid, on ne fait pas un métier facile, hein, franchement. Alors on est ici au Champ du Feu pour vous présenter, arrête-toi, le ski juring grâce à Jessica. Je suis vraiment pas un cavalier confirmé, c'est pour ça que vous me voyez pas. Viens par là, Napoli. Jessica, qu'est-ce qu'il faut pour faire du ski juring? Quelles sont les qualités requises? Déjà, il faut être un bon skieur. Il
Puis, c'est pas mon cas déjà. Il faut connaître un peu le cheval quand même parce qu'il faut savoir. C'est pas mon cas non plus. Il faut pouvoir le guider. Donc ça s'adresse vraiment aux confirmés. Ouais, il faut quand même savoir faire un peu de ski. Hein. Alors c'est quelque chose qui existe nulle part ailleurs en Alsace ou en tout cas dans le Bas-Rhin. Oui, dans le Bas-Rhin, on est les seuls à faire ça. Et pourquoi? C'est quel intérêt? Et on a décidé de faire ça parce que on avait envie de proposer une nouvelle activité aux personnes et puis les sensations ne sont pas pareilles qu'en ski de piste par exemple parce que l'accélération du cheval permet d'avoir des sensations assez sympas. Bon, on vous croit sur parole. Hein. Et on se tourne vers Marco qui est à la tête de ce centre équestre ici au Champ du Feu. Ça s'appelle Passion Cheval, c'est ça? Non, Cheval Alsace. Cheval Alsace, pardon, excusez-moi. Et donc ça fait longtemps que vous êtes ici? 2006, ouais. On a commencé en 2006. Et vous avez beaucoup de chevaux? 2007, on a ici en ce moment 45 chevaux, en tout 65-70, une trentaine en pleine en hiver, donc ça ne sert pas en hiver. Oui. Mais on peut faire du cheval en hiver. Hein. On peut faire du cheval en hiver, c'est vraiment très facile. Ouais. On a des chevaux pour tout le monde, il y a des petits Shetland, il y a des Islandais pour les débutants, des chevaux un peu plus chauds pour les... C'est pas risqué, c'est-à-dire que... Non, c'est pas risqué. Bah, même moi j'ai réussi à ne même pas tomber, c'était un peu limite hein, quand même. C'est quoi le but en fait ici? C'est de faire de l'équitation professionnelle? C'est de faire l'équitation pleine nature, c'est de voir un peu le cheval dans son élément naturel, de faire... L'équitation plaisir quoi. Tout simplement, le cheval tout simplement. Comme disait un très bon ami, le cheval c'est quelque chose de très facile à faire, on peut le faire d'une façon très compliquée, mais on peut aussi le faire très, très simplement. On se met dessus, ça avance. Et vous proposez, vous allez proposer, c'est ça, des balades en traîneau encore? Donc, ça se rajoutera cette année, du traîneau. Des nouvelles idées en permanence. Voilà, on va vous laisser profiter du paysage et de la balade. Jessica, tu peux nous faire une petite démonstration de galop et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle surprise. Allez, spirit! Le vent tourne dans votre entreprise, vous sentez que ça serait peut-être bien de faire autre chose, d'aller voir ailleurs où vous en avez peut-être assez, vous voulez changer de métier. Eh bien c'est possible et c'est ce que va nous expliquer Noël Ball. Vous êtes directrice déléguée à la Maison de l'Emploi et de Formation Sud-Alsace et vous organisez demain soir à Mulhouse une rencontre avec des personnalités mulhousiennes qui ont changé de métier. D'abord, dans quel contexte cette soirée est organisée ? D'accord. Donc en fait, depuis 5 ans maintenant, on travaille avec l'ensemble des partenaires, donc des structures de l'emploi, de la formation, sur la thématique de l'anticipation des évolutions. En fait, tout le monde le sait, les activités des entreprises évoluent au cours du temps et ça a une implication claire sur les compétences dont elles ont besoin. Les métiers qui se trouvent aujourd'hui dans les entreprises ne sont pas les métiers dont les entreprises avaient besoin il y a quelques années et ne sont pas les mêmes non plus que les métiers dont elles auront besoin dans le futur. Donc c'est très important pour nous d'essayer d'anticiper, d'essayer de comprendre de quelles compétences les entreprises auront besoin dans le futur. Une fois qu'on a compris cela, c'est important de communiquer dessus, d'informer le grand public sur les réorientations possibles vers ces métiers qu'on appelle les métiers porteurs ou les métiers en développement. Et la soirée qu'on organise demain, donc à 18h à l'entrepôt, comme vous l'avez dit, a cet objectif-là, un objectif de sensibilisation du grand public sur les réorientations professionnelles qui sont possibles, sur base de témoignages de différentes personnalités mulhousiennes. Justement, un témoignage, on va écouter celui de Bernard et puis on en reparle dans quelques instants. Bonjour, je m'appelle Bernard, j'ai 53 ans. J'ai fait un BEP de mécanicien monteur, puis j'ai été conducteur routier. Ensuite, je suis devenu pompier dans une entreprise de construction automobile. Et pendant 30 ans, j'ai gravi tous les échelons du service jusqu'au moment où l'entreprise a rencontré des difficultés et il y a eu des plans sociaux. J'ai profité de l'un de ces plans sociaux pour quitter et totalement changer d'orientation. Le fait de parler l'allemand a favorisé mon embauche dans une société allemande qui développe le marché photovoltaïque en France. L'intérêt dans ce nouveau travail est principalement la rencontre des clients, mais également toute la partie technique qui consiste en montage de dossiers. En fait, le photovoltaïque, c'est surtout parce que j'ai été introduit dans cette société par des amis agriculteurs pour qui le photovoltaïque est je dirais, une bouffée d'oxygène dans le contexte difficile actuel, principalement pour les éleveurs. Donc je conserve un peu mon côté pompier qui est aider son prochain et ça me permet éventuellement d'aider
des agriculteurs à avoir des revenus complémentaires. Alors je dirais que la reconversion à plus de 50 ans, c'est pas une chose facile, c'est pas une décision à prendre à la légère, il faut la réfléchir, mais il faut aussi surtout en parler à ses proches, avoir le soutien de ses proches et ensuite avoir foi et croire en ce qu'on veut faire. Voilà, et la vie professionnelle n'a rien d'un long fleuve tranquille, surtout actuellement, Noël Ball. Alors pour cela, vous avez mis en place un site internet, un outil extrêmement pratique, facile d'utilisation. Ça s'appelle monmétierdedemain.com. Comment il fonctionne exactement? Exactement. Donc ça, c'est un site internet qui a été mis en ligne déjà il y a 2 ans, mais qui a beaucoup évolué depuis 2 ans. Ce site internet présente en fait l'ensemble des métiers qu'on a identifiés comme étant des métiers fragiles dans le sud Alsace et les passerelles, donc les réorientations professionnelles possibles depuis ces métiers fragiles vers des métiers porteurs, des métiers en développement. Donc concrètement, il y a une série d'informations sur les métiers, à la fois les métiers fragiles mais aussi les métiers porteurs. Il y a des explications sur pourquoi est-ce que nous estimons qu'il s'agit de métiers porteurs, donc en développement dans le sud Alsace. Et il y a aussi une série d'informations sur comment se réorienter vers ces métiers, à la fois sur les compétences qui peuvent être utiles dans ces métiers, les compétences qu'on appelle transférables, mais aussi les formations professionnelles qui sont disponibles sur le territoire pour se réorienter vers ces métiers. Voilà, monmétierdedemain.com, un site internet. Et puis donc demain soir, à l'entrepôt de Mulhouse, ça c'est 50 rue du Norfeld, donc cette soirée de témoignages avec ces Mulhousiens qui ont changé de métier. Ça se passe à partir de 18 h. Retour sur les hauteurs du Champ du Feu, où nous rejoignons notre grand sportif devant l'éternel, Daniel Gerner, qui a troqué son fier destrier contre une paire de raquettes. C'est un peu plus stable. Alors vraiment, vous ne pourrez pas dire que je ne paye pas de ma personne pour Alsace Matin. Alors l'idée c'était de vous montrer qu'il n'y a pas que le ski dans la vie, on peut aussi faire plein de choses au Champ du Feu. La preuve avec Jean-Baptiste qui nous a emmené faire une petite randonnée en raquette. C'est votre activité principale, ça? Ah oui, c'est l'activité principale, surtout pendant l'hiver. Pendant l'hiver, en ce moment avec les belles conditions qu'on a de neige. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc ça va être les raquettes, les sorties raquettes ouvertes à un grand public, puisqu'on le propose même aux petits enfants jusqu'aux grands-parents. Ça fait un large public. Avec plein de formules sympas. Avec plein de formules sympas. Ici. Donc la rando raquette classique comme on vient de faire, ou alors la rando brunch, ce qu'on appelle la rando brunch, c'est-à-dire qu'on va emmener notre pique-nique dans le traîneau, et puis on se trouve un coin un petit peu sympa, en plein soleil, pour pouvoir bruncher. C'est vrai que d'un point de vue météo, on est gâté, ce serait l'idéal. Et alors, la dernière trouvaille, celle qui marche vraiment aussi très bien, c'est ça. Les igloos, les fameux. Alors, les fameux igloos, donc comment le voilà. Ça marche, ça? Alors, c'est pas compliqué, puisqu'à la base c'est un tas de neige. Voilà notre tas de neige, donc on vient, on creuse, on pelte. On pelte pendant 2 heures, enfin on pelte pas pendant 2 heures, mais en tout cas la première action c'était de pelleter, c'est de faire ce tas de neige. L'idée c'est que chacun se fasse son propre igloo, qu'on dorme dans son propre igloo. Le principe c'est que les gens doivent dormir dans leur igloo, dans ce qu'ils ont créé, dans ce qu'ils ont construit. Donc on fait notre tas de neige, et une fois que notre tas de neige il est fait, eh bien on va adapter l'intérieur, on va creuser l'intérieur pour évacuer tout l'air froid qui va se... Mais c'est bien pour faire une sieste, mais la nuit... la nuit ça se passe bien. Ça se passe bien, on est dans la neige. On est dans de la neige, on est dans un milieu humide, un milieu froid. Par contre, ça ne descendra pas sous 0 degré, même s'il fait moins 20. Ça me rassure. 0 degré, c'est sympa. Même s'il fait moins 20, avec la chaleur corporelle, ça oscille entre 2 et 5 degrés. Donc on fournit le matériel. On fournit le matériel. Donc on fournit le matériel, le sac de couchage qui descend à moins 20. On fournit le repas du soir bien chaud avant de retourner dans l'igloo, parce qu'il y a tout un processus. Est-ce que je peux allumer un feu au milieu, là? Non. Alors, vaut mieux éviter. Par contre, ça se fait de prendre une bougie et de la mettre à l'intérieur pour chauffer l'air ambiant, ce qui permettait aussi de voir un peu le. Je vais tester quand même. Ouais. Avec une bougie. Alors les gens. Ça leur plaît bien, mais est-ce qu'ils y reviennent après? Ça, c'est la grande question. Ça leur plaît beaucoup. C'est humide, ils l'ont testé, ils sont venus le faire, ils ont dormi dans l'igloo, c'est le challenge qu'ils ont fait. Ils ne reviennent pas forcément. Je teste pour vous, je vous raconterai ça la semaine prochaine peut-être. Bonne nuit. Voilà, notez que la fête de la neige au Champ du Feu est prévue pour le 1er et 2 février. Évidemment, il faudrait de la neige. On va croiser les doigts d'ici là. 10h36, c'est l'heure de votre premier rendez-vous de l'actualité régionale. Avec le Flash qui est présenté par David Marcelin. Bonjour David. Bonjour Astrid. Voilà, alors si nous sommes nombreux à ne plus croire au Père Noël, même si votre petit haut
ne le prouve pas. La magie de Noël fonctionne encore visiblement. Oui, effectivement, surtout à Strasbourg. Le marché de Noël a fermé ses portes le 31 décembre dernier. Et il a été, comme d'habitude, un véritable succès. Strasbourg, capitale de Noël, a encore attiré cette année environ 2 millions de touristes pendant 33 jours. 2,7 millions d'euros de budget et ça fait rêver. 250 millions d'euros de retombées économiques. Élu meilleur marché d'Europe selon le vote des internautes. La ville et les commerçants se félicitent donc de ce cru 2013. Écoutez Robert Herrmann, le premier adjoint au maire de la ville, ainsi que Mireille Auster, une commerçante. Si on va interroger un certain nombre de commerces, ils disent aujourd'hui que c'est un mois tout à fait exceptionnel qu'ils ne connaîtraient pas s'il n'y avait pas ce marché de Noël. Et donc c'est un soutien extrêmement important dans une période qui le nécessite, en particulier pour les commerçants et les sociétés de services. Ça pèse au moins pour 50% dans le chiffre d'affaires de la boutique, mais c'est pas quantifiable parce que les répercussions sont énormes. Une fois que vous êtes sur le marché de Noël, vous allez être sollicité par des quantités de gens. Et ensuite, je vais partir, moi, à l'étranger pour parler de ce marché de Noël et pour parler de mes produits. Donc, c'est vraiment pas vraiment quantifiable, mais c'est énorme, énorme. Vous devez embaucher ? J'embauche. On passe de 5 personnes à 40 personnes. Justice et des peines de prison ferme ont été prononcées en comparution immédiate contre les 2 hommes qui avaient tiré avec des mortiers et un pistolet d'alarme en direction des gendarmes et des sapeurs-pompiers la nuit de la Saint-Sylvestre à Sarre-Union. Le plus jeune, âgé de 23 ans, était condamné à 1 an de prison ferme et le second, âgé de 26 ans, à 8 mois, dont 2 fermes. Puis en ce début d'année, c'est la période des vœux et pour la première fois, les vœux du président de la région Alsace étaient organisés dans le Haut-Rhin au parc des expositions de Mulhouse, précisément en présence de nombreux élus haut-rhinois et bas-rhinois. Philippe Richert est revenu notamment sur l'échec de son projet de conseil unique d'Alsace. Écoutez-le. C'est une chance historique que nous n'avons pas su saisir. C'est, nous pouvons le dire, un gâchis, parce que 58% des Alsaciens qui sont allés voter ont dit oui. Voilà pourquoi j'ai été déçu par le résultat du référendum et par l'impossibilité pour l'Alsace de prendre de l'avance en France, de rejoindre un peu plus le modèle des régions rhénanes ou européennes. Il ne s'agissait pas pour Richert de se concocter une collectivité sur mesure, comme certains l'ont prétendu. Il s'agissait simplement pour l'Alsace, une région pas tout à fait comme les autres, une région où les habitants sont travailleurs et fiers, et accepte de prendre un peu plus de responsabilité qu'ailleurs, de tracer le chemin de la réforme. Voilà, Astrid, pour ce premier tour de l'actualité de ce mardi matin, le 12-13 avec Anne de Chalandard. On se retrouve à 19h. Belle journée à vous. Rendez-vous à 19h. Bonne journée aussi. On termine cette émission avec nos 2 invités. Céline Kastner pour l'Automobile Club Association. Est-ce qu'il y a un âge limite qu'il ne faudrait pas dépasser en conduisant? Non, ce serait complètement arbitraire et discriminatoire. Mais c'est ce que font certains pays nordiques. Oui, justement la Finlande par exemple, à 70 ans, on considère que vous êtes plus apte, vous rendez votre permis, sauf avis contraire du médecin. Là, l'idée, c'est de suivre ses connaissances en matière de code de la route et surtout d'aller voir régulièrement son médecin, son ophtalmo, pour garantir de pouvoir continuer à rouler en toute sécurité. Voilà, les bons conseils. Avec vous, Noël Ball, donc rendez-vous demain soir à l'Entrepôt, à Mulhouse. Donc c'est une salle de spectacle quand même, dans laquelle on va parler changement d'orientation professionnelle. C'est pas courant. C'est pas courant, mais pourquoi pas? Oui. Donc, à ce jour, il y a déjà une centaine de personnes inscrites. Donc, si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Donc, les inscriptions se font en ligne, notamment sur le site par le biais du site monmétierdedemain.com qu'on a cité. Donc, tout le monde est le bienvenu pour avoir des témoignages et pour voir que se réorienter professionnellement, même à 50 ans, eh bien, c'est possible. D'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait, donc demain à 18h. Et puis, c'est une soirée qui sert un peu de préambule à la journée des carrières à laquelle vous nous conviez également. Et ça sera le samedi 18 janvier au Parc Expo de Mulhouse. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment, quant à nous, jeudi matin en direct à partir de 10h15. Belle journée à vous sur France 3. Tout de suite, Laurent Boyer.